Salut mes déesses! Est-ce que la rédaction du dossier de vente et l'oral de vente te fait peur? Alors reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas apprendre plein de choses sur le dossier de vente. Allez, c'est parti! Pour rejoindre plus de 2000 motivés à réussir le CAP esthétique, abonne-toi de suite à ma chaîne et clique sur la cloche pour ne rater aucune notification. Pour recevoir la trame du dossier de vente, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et à entrer ton prénom et ton mail. Je vais commencer avec un rappel de ce qu'est l'épreuve EP3. Il faut prendre votre référentiel, page 42. Les critères d'évaluation. L'aptitude à mobiliser des savoirs associés au pôle 3. Par exemple, l'aménagement de l'institut, l'organigramme, les modes de fidélisation, etc. etc. C'est à toi d'aller voir dans ton pôle 3 et de reprendre le référentiel en regardant les différentes parties qu'il y a à connaître. Première situation. Les compétences C31, C32 et C34 sont évaluées dans le cadre d'une simulation de vente. Seconde situation. Les compétences C33. Mettre en valeur et promouvoir des produits et des prestations. Et C35. Participer à la vie d'un institut de beauté et de bien-être. Sont évalués à partir de la présentation d'un dossier rédigé et présenté par le candidat. Cette présentation est suivie d'un entretien. Dans l'épreuve EP3, il y a donc deux étapes. Une des étapes va être le sketch de vente et la deuxième étape, celle qui va nous intéresser, c'est la présentation du dossier de vente. Tu auras 10 minutes pour présenter ton dossier de vente et le jury aura 15 minutes maximum pour te poser des questions en relation avec ton dossier de vente. En tout, sur le dossier de vente, tu vas avoir 40 points. Alors attention, ce n'est pas le dossier de vente qui va être noté directement, mais plutôt la présentation et ta tenue. À vrai dire, sur les 40 points, il y a déjà 36 points relatifs au dossier directement. Par exemple, dans les 36 points, il va y avoir ton identification au sein de l'entreprise et plus précisément au niveau de l'équipe. On va te demander de parler de l'aménagement et de l'organisation au sein de l'entreprise. On va aussi te demander de parler de la présentation des produits, comment ils sont présentés, quelles sont les manières que l'entreprise a de présenter les produits à ses clientes. On va te demander aussi d'argumenter au niveau de la présentation publicitaire et tu vas aussi devoir présenter une animation qu'il y a eu au sein de l'entreprise. Donc ça, ce sont des points globaux et je vais y revenir plus précisément dans la suite de la vidéo. Les 4 points qu'il reste sur les 40 points vont être dédiés à ta présentation et à ta façon de parler. Il faut que tu aies une présentation claire et soignée et il faut que ton élocution soit bien compréhensible, avec un langage adapté. Du coup, dans les 4 points, il va y avoir la tenue. Alors la tenue qui est conseillée, c'est d'avoir un haut style chemisier noir ou de couleur foncée. Au niveau du bas, tu peux avoir un pantalon ou une robe droite, toujours de couleur noire ou foncée. Et au niveau des chaussures, on recommande d'avoir un petit talon pour être plus à l'aise et bien présenté au niveau du professionnalisme. Et bien sûr, en plus de la tenue, il faudra être bien coiffé et être légèrement maquillé. Je vais passer maintenant aux informations importantes qu'il y a à savoir sur cette épreuve. Tout d'abord, ton recteur d'académie va te communiquer une date à laquelle il faut absolument avoir renvoyé ton dossier de vente. Alors attention parce qu'il peut arriver que cette date te soit communiquée 2 ou 3 semaines avant la date effective. Donc si tu n'as pas pris le temps de bien réfléchir à ton dossier et de commencer à le préparer dès le mois de janvier ou février, eh bien tu peux te retrouver dans l'urgence à faire un dossier en 2-3 semaines. Si tu te présentes le jour de l'examen alors que tu n'as pas envoyé ton dossier de vente, eh bien tu ne pourras tout simplement pas présenter l'épreuve dans son entièreté et tu te verras attribuer la note de 0. Donc surtout ne rate pas la date
Et ce que je conseille, c'est d'envoyer ton dossier de vente avec un accusé réception, car si jamais il y a un souci, eh bien tu pourras prouver que tu as bien envoyé ton dossier de vente. La date, c'est celle qui va figurer sur la poste. Donc si par exemple c'était le 10 avril la dernière date, eh bien il faut que sur ton courrier, la poste ait tamponné le 10 avril. La commission d'évaluation, donc le jury, va être composée d'un professeur en esthétique et soit d'un professionnel quand c'est possible dans le domaine de la vente, soit d'un autre professeur. Je passe maintenant à l'oral de vente et je te donne 3 conseils pour réussir l'oral. Le questionnement du jury s'appuie sur le contenu du dossier lu en amont des épreuves orales et la présentation du candidat. Conseil numéro 1, ne lis surtout pas ton dossier de vente. Mais où elles sont passées mes lunettes? Bien sûr, tu peux avoir un exemplaire face à toi pour avoir un support et ne pas perdre le fil de ce que tu présentes, mais surtout, il ne faut pas lire ton dossier, sachant que le jury aura lui aussi une copie devant les yeux. Il faut absolument que les 2 dossiers, donc celui que tu as en face de toi et celui du jury, soient vraiment identiques. Il arrive que les jurys échangent les 2 dossiers pour être sûr et vérifier qu'il s'agit bien des mêmes dossiers. Si tu as oublié de préciser quelque chose au niveau de ton dossier, il y a de fortes chances que le jury s'en aperçoive et te pose directement la question à la fin de ta présentation. Comment bien présenter ce dossier? Eh bien, tu peux commencer à expliquer pourquoi tu as choisi cette entreprise et pourquoi donc tu as fait un stage dans cette entreprise en particulier. Sachant que les stages ne sont pas obligatoires quand on est candidat libre, eh bien, il ne faut surtout pas mentir au jury. Le jury va de suite voir si tu as fait un stage ou pas. J'ai vu des personnes qui ont inventé un dossier de vente. Alors, soit tu maîtrises parfaitement ce dossier et l'entreprise sur laquelle tu as fait le dossier, et dans ce cas-là, tu as la possibilité de t'en sortir. Mais si vraiment tu n'as pas eu la possibilité de faire un stage, eh bien, il faut que tu expliques au jury, avant de présenter ton dossier, comment tu as procédé pour établir ce dossier en particulier. Conseil numéro 2, emploi du vocabulaire professionnel. Oui, bien sûr, Madame Chambier, mais oui, tout à fait. Je vais m'atteler à retirer vos fanères pileuses de vos ostias et votre épiderme sera comme neuf. Tout au long de la présentation de ton dossier de vente, il faut que tu utilises un vocabulaire professionnel, mais surtout, il faut que tu maîtrises les mots que tu emploies. Car à la fin de ton dossier, eh bien le jury va pouvoir rebondir sur les termes que tu as employés et te poser des questions directement sur ces termes-là. Conseil numéro 3, maîtrise absolument tous les mots professionnels qui sont présents dans ton dossier de vente. Bon alors, expliquez-nous ce qu'est une EIRL. Oh, bah alors ça, ma grand-tante, elle a attrapé ça l'été dernier, eh ben c'était pas beau à voir, hein. Entre autres, il faut bien maîtriser les termes de la vente. Par exemple, chiffre d'affaires, panier moyen, forme juridique, les gammes, les ILV, les PLV, comment on fixe un prix, quelle est la marge, etc., etc. Tous ces termes-là, il faudra bien les maîtriser. Si par exemple, dans ton dossier de vente, tu parles du statut juridique et tu précises que ton entreprise était une franchise, tu dois savoir expliquer ce qu'est une franchise et aussi éventuellement pourquoi la gérante a choisi ce statut-là plutôt qu'un autre. On arrive maintenant un peu au cœur du sujet qui est la trame du dossier de vente. Prenez votre référentiel, page 43. Le dossier est constitué d'une partie de 2 pages maximum. 2 pages. Présentation d'une ou des entreprises ou de l'expérience professionnelle du candidat. Identité, statut et description de l'environnement. Typologie de la clientèle. Aménagement des locaux. Organigramme et présentation des prestations esthétiques d'une partie de 3 pages. 3 pages maximum. Mise en valeur des produits cosmétiques et ou des prestations esthétiques. Description de techniques de marchandisage utilisées dans l'entreprise. Vitrine, présentoir, PLV. Aménagement de l'espace de vente. Pour faire simple, les 2 premières pages, c'est tout simplement la présentation de l'entreprise en elle-même et de son environnement. Les 3 pages suivantes, c'est tout simplement ce que propose l'entreprise et comment elle le propose. Et à la fin de ton dossier, ce n'est pas précisé, mais tu peux ajouter des annexes. Alors attention, pas trop d'annexes, on limite au maximum, mais par exemple, tu peux proposer en annexe la carte des soins avec les tarifs. Tout d'abord, tu vas avoir la page de garde. Sur la page de garde, tu vas indiquer
ton nom et ton prénom, ton numéro de candidat, l'intitulé de l'épreuve, le nom du diplôme présenté, l'année de la session et enfin éventuellement une image, donc ça peut être le logo ou la devanture de l'entreprise dans laquelle tu as fait ton stage. Ensuite, tu peux intégrer un sommaire. Il n'est pas obligatoire, mais je trouve que quand tu mets un sommaire, eh bien ça rend le dossier tout de suite beaucoup plus professionnel. De la même manière que si tu vas faire relier ton dossier, eh bien il présente beaucoup mieux. Et n'hésite pas aussi à l'imprimer en couleur. Sur la première page, tu vas donc présenter l'entreprise. Tu vas indiquer par exemple le nom de l'entreprise, son statut juridique, le numéro de téléphone, l'adresse email de contact, le site internet, enfin tout ce qui peut identifier directement l'entreprise. C'est à ce moment-là aussi que tu vas aborder la question des concurrents directs à l'entreprise. Ensuite, il faut que tu insères un organigramme. Alors attention, va bien voir des modèles d'organigramme car j'ai déjà vu des personnes qui pensaient avoir fait un organigramme mais ce n'était pas le cas. Donc va bien voir comment ça se présente et veille bien à faire un organigramme et surtout ne t'oublie pas, insère-toi bien dans cet organigramme. Ensuite, tu vas présenter succinctement tout ce qui va être les prestations qui sont proposées par l'entreprise. Tu n'es pas obligé de détailler, mais tu peux simplement évoquer quels sont les types de soins qui sont proposés. Ensuite, tu vas aborder la typologie de la clientèle. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? Quel est l'âge moyen? Est-ce qu'il y a des enfants, pas d'enfants? Donc ça, tu vas l'aborder dans un petit cadre de typologie de la clientèle. Sur la deuxième page, donc on est toujours dans la présentation de l'entreprise, tu vas aborder l'aménagement des locaux. Sache que le jury apprécie énormément si tu peux fournir dans ton dossier un plan détaillé avec les différentes cabines et les mètres carrés des cabines, de l'espace de vente, de l'espace d'accueil. Il est bien de décrire par exemple 2 types de cabines, par exemple cabine épilation et cabine soins visage dans ton dossier. N'hésite pas à citer les mobiliers qui sont utilisés, les facteurs d'ambiance. N'hésite pas à bien faire la description de ces cabines. Et aussi, pense à insérer des photos, ça rend toujours le dossier un peu plus sympa à lire. On arrive donc aux 3 dernières pages qui vont être en relation avec la mise en valeur des produits cosmétiques et des prestations de l'entreprise. Ici, tu vas aborder les techniques de marchandisage. Donc la première chose à expliquer, c'est la vitrine. Tu vas exposer quels sont les thèmes de la vitrine et comment sont mis en valeur les produits. C'est à ce moment-là que tu vas parler de PLV, donc publicité sur le lieu de vente, et d'ILV, information sur le lieu de vente. N'oublie toujours pas d'insérer des photos pour illustrer ton propos. Donc sur la seconde page de ces 3 dernières pages, tu vas passer à l'aménagement de l'espace de vente. Tu vas citer les différents espaces de vente qui sont présents dans l'entreprise. Tu listes le mobilier qui est utilisé et tu précises les marques des produits utilisés aussi. Et toujours, on pense aux photos. Sur la dernière page de ton dossier, tu vas aborder le terme de l'animation ou la promotion. Il faut indiquer quelles ont été les dates de l'animation ou de la promotion et aussi expliquer, la décrire en quoi elle consistait. Quel était l'objectif de cette animation et il faudra conclure en disant si l'objectif a été atteint ou pas et pourquoi. La trame que je t'ai donnée est une trame assez globale. Tu peux aller beaucoup plus loin dans le détail de chaque page en reprenant le référentiel et en listant absolument tout ce qu'il y a dedans, à savoir dans les savoirs associés. Donc tu vas sur ton référentiel et tu regardes sur la colonne de gauche quels sont les termes abordés. Par exemple, tu vas pouvoir aborder plus en profondeur tout ce qui va être la carte de fidélité, la fidélisation et comment ça fonctionne au niveau de l'entreprise. Il faut vraiment adapter ton dossier à l'entreprise et au stage que tu as fait. Donc voilà, la trame, encore une fois, c'est simplement quelque chose de global pour t'orienter et pour t'aider un peu dans la rédaction de ton dossier de vente. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, clique sur j'aime, laisse tes commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et partage cette vidéo avec ceux et celles que ça pourrait intéresser. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.